Dans cette partie, nous allons aborder tous les outils qui nous permettent de créer des plans d'électricité, donc qui nous permettent donc de créer des plans d'éclairage, des plans de terminaux, de les relier à des systèmes et aussi de créer des réseaux de chemin de câble. Pour cela, pour toute cette partie de la formation, nous allons utiliser une maquette qui a été créée en début de formation, donc dans la partie fondamentaux, avec le gabarit électricité. Donc dans Revit, quand vous créez un nouveau projet, vous avez la possibilité de parcourir ici les fichiers de gabarit. Et si vous voulez créer un projet d'électricité, vous avez un gabarit ici, Electrical, avec des familles d'électricité qui sont déjà chargées dans le projet. Donc si vous n'avez pas fait ces manipulations, je vous conseille de revenir dans la partie fondamentaux et de refaire un projet avec le gabarit électricité. Donc pour commencer ici la partie électricité, nous allons d'abord dans un premier temps regarder les paramètres qui sont dédiés à cette partie. Donc dans Gérer, vous allez voir ici dans Configuration MEP, toute une partie dédiée aux éléments d'électricité. Donc si je commence ici par les paramètres électriques, vous allez trouver des paramètres qui vont changer votre manière de dessiner et aussi les informations qui sont contenues dans les objets. Donc on va commencer ici, par exemple dans les lignes cachées, ce sont les paramètres de visualisation, par exemple lorsque vous allez avoir deux chemins de câbles qui vont se croiser, avec une altimétrie différente, donc forcément un des deux chemins de câbles sera montré par exemple dans un style de ligne MEP caché, qui sont des lignes en pointillés, donc avec certaines valeurs de paramètres d'espacement, donc par exemple l'espacement qu'il y aura entre ces lignes. Derrière ici, dans Général, vous allez voir toute une partie qui est liée au tableau. Donc dans Revit, vous allez pouvoir relier les éléments d'électricité dans des systèmes. Forcément, ça va créer des circuits dans vos tableaux. Tout ce qui est ici va influencer la création des noms de ces circuits. Donc par exemple, les séparateurs sur les connecteurs, comment est décrit le circuit, comment on l'écrit aussi, donc avec tension, phase, charge. Vous avez plusieurs options à chaque fois de description. Et l'attribution par exemple pour les circuits de nom de phase, donc un préfixe. Hop. De phase A, B, C. Et d'autres paramètres pour les séquençages des circuits. Je vais revenir ici. Donc ça sont des paramètres généraux sur les tableaux électriques. Ensuite, sur les angles, ici, ça concerne principalement les chemins de câbles. Donc lorsque vous allez tracer des chemins de câbles, vous allez pouvoir les tracer par exemple avec n'importe quel angle. Ça veut dire que vous allez pouvoir tracer même avec des chemins de câbles, des angles de chemin de câble à 28 degrés. Revit acceptera de tracer ce raccord. Vous pouvez soit définir un incrément, par exemple pour dessiner tous les 15 degrés, donc qui vous forcera à utiliser des raccords de 15, 30, 45, 60 et ensuite 90 degrés, ou utiliser des angles spécifiques, donc utiliser uniquement des raccords qui sont dans cette liste. Donc je vais ici garder, utiliser n'importe quel angle. Ensuite, vous avez des catégories qui sont un peu plus spécialisées. Donc installation électrique, cela vient aussi paramétrer certains éléments donc, de section de câble. Donc lorsque vous allez dessiner dans Revit, vous allez avoir la possibilité, comme vous le voyez derrière, de tracer des fils entre vos éléments, donc représenter physiquement les câbles. Vous allez avoir aussi un calcul de la chute de tension dans ces câbles. Donc ici vous avez des valeurs qui vont impacter ce calcul, donc la chute de tension max, pour les circuits à branche, circuits d'alimentation, les températures ambiantes, et aussi ici des paramètres de signalisation sur les câbles. Vous allez pouvoir changer ici des paramètres. Voilà. Que le fil court. Ok. Et ce sont ces coches ici qui vont être remontées. Donc je vous invite à essayer plusieurs paramètres pour voir ce qui vous convient. Je vais revenir ici dans paramètres électriques. Vous avez ensuite ici des sections de câbles. Donc Revit va calculer des sections de câbles sur vos circuits en fonction des intensités qui lui sont renseignées. Donc vous allez vous-même pouvoir choisir, donc ici la base est un peu étroite, vous avez aluminium et cuivre pour une température de 60 ou de 200 degrés. Et aussi une isolation qui lui est attribuée. Et donc en fonction de l'intensité, Revit va calculer une taille et un diamètre. Voilà. Donc ça c'est à vous vraiment de savoir, de régler ici cette partie
pour avoir des résultats cohérents lors de calculs de Revit. Ensuite, bien sûr, il applique aussi des facteurs de correction en fonction de la température et en fonction du matériau. De même, il va aussi calculer les conducteurs ductaires en fonction de l'intensité de votre réseau. Donc tout ce qui est ici dans la section de câbles va venir être renseigné dans les types d'installations électriques. Donc vous, ce que vous allez sélectionner lorsque vous allez créer vos réseaux, ce sont ici les types d'installations électriques. Donc courant fort et courant fort induit, ce sont les deux qui sont disponibles de base dans votre gabarit électricité. Donc il est conseillé de même vous créer ici vos types d'installations électriques qui correspondent à ce que vous faites dans la réalité. Et donc vous avez des paramètres qui lui sont attribués. Donc pour le courant fort ALU, c'est le matériau aluminium qui était disponible un peu plus haut dans ces sections de câbles, avec une certaine température, un isolant, des tailles maximum pour le calcul, et d'autres ici paramètres pour calculer le neutre. Donc vous pouvez bien sûr ajouter, supprimer ici des réseaux. Ensuite vient la définition des tensions. Donc lorsque vous allez créer des tableaux dans Revit, vous allez définir son système de distribution, donc qui vient ici juste après, qui est aussi associé à des tensions. Donc les tensions ici dans Revit, tout simplement, ce sont les valeurs visuelles que vous allez utiliser dans votre projet. Donc vous allez retrouver par exemple du 230 volts. La valeur de base c'est le 230 volts avec un mini et un maxi. Donc quand il va trouver des équipements qui sont par exemple à 225, il va accepter le connecter avec du 230 volts. Vous pouvez bien sûr ajouter ou supprimer certains de ces réseaux. Ensuite, ces valeurs-là sont connectées au système de distribution. Donc le système de distribution, c'est ce que vous allez renseigner par exemple sur vos tableaux. Donc chaque tableau va avoir un connecteur. En fonction du connecteur, donc ça sera par exemple du 230 ou du 400 volts, on va pouvoir lui attribuer un certain type de système de distribution. Et en fonction du système de distribution, vous allez pouvoir alimenter certains équipements. Donc si vous voulez alimenter des équipements en 230 volts, vous pouvez soit utiliser un réseau 230 volts alternatif continu ou un 400, tout simplement parce qu'il y a les tensions derrière composées et simples. Donc vous avez ici des paramètres qui permettent de personnaliser ici les systèmes de distribution. Donc c'est du monophasé, triphasé, la configuration, donc différentes en fonction de chaque paramètre, le nombre de fils et les tensions. Vous voyez aussi qu'il y a, en plus des réseaux de courant fort, vous avez aussi des réseaux de courant faible qui peuvent être utilisés sur les autres appareils. Ensuite ici, les paramètres de chemin de câble. Donc lorsque vous allez dessiner des chemins de câble, vous allez aussi avoir des paramètres particuliers. Donc ici, ce sont les paramètres de comment vont s'afficher les tailles par exemple de votre chemin de câble dans Revit, dans ses propriétés. Donc si vous avez par exemple un chemin de câble qui fait 100 par 50, il va s'afficher en 100 fois 50, donc avec un séparateur de taille ici. Et vous avez la possibilité aussi de rajouter des suffixes sur ces tailles-là. Et les deux paramètres ici, utiliser l'échelle de notation pour les raccords unidirectionnels et la taille d'annotation de raccord de chemin de câble, correspond alors à sa représentation en unifilaire. Donc quand vous allez avoir une montée et une descente de chemin de câble, il va aussi avoir une annotation, donc un symbole, qui va avoir une certaine taille que vous pouvez paramétrer ici. Et ce symbole-là, vous pouvez le modifier donc pour l'unifilaire et le bifilaire, donc pour le symbole de montée et de descente, en cliquant ici et en choisissant dans la liste. Vient ensuite ici la taille. Donc les tailles ici, ce sont les tailles qui sont disponibles lorsque vous allez faire du chemin de câble. Donc c'est aussi bien les tailles pour la largeur que pour la hauteur. Vous pouvez soit les garder, soit les supprimer, soit en ajouter, et aussi les supprimer de la liste de vos tailles. Si vous n'utilisez jamais de chemin de câble en dessous par exemple de 50, vous pouvez les désactiver de votre liste de tailles. Vous retrouverez ici exactement les mêmes paramètres pour les conduits. Donc les conduits sont simplement des fourreaux de câbles que vous avez ici. Donc vous retrouvez exactement les mêmes paramètres que pour les chemins de câbles. Donc pour la présentation des tailles de conduits, les notations des montées et descentes, le choix de la représentation et les tailles qui sont disponibles. Donc c'est un peu différent aussi, vous avez une sorte de diamètre nominal, le diamètre intérieur, le diamètre extérieur,
et différentes normes qui correspondent à différentes tailles d'équipement. Ensuite, vous avez ici des calculs de charge. Donc les calculs de charge, c'est tout simplement pour chaque équipement électrique dans Revit. Ton connecteur électrique va être enseigné avec des charges et des facteurs de charge. Donc je vais venir par exemple ici faire indice de charge. Dans l'indice de charge, je vais trouver plusieurs types d'indices de charge qui vont être affectés à des équipements. Donc en fonction de l'équipement. Je vais avoir donc l'indice de charge ici, qui est relié à un facteur de charge. Donc je vais venir par exemple ici annuler le facteur de charge que vous allez retrouver ici. Donc c'est toutes les règles de calcul de Revit pour calculer les coefficients de foisonnement en fonction du nombre d'appareils. Vous avez plusieurs méthodes, donc par quantité, constant ou par charge. Vous avez déjà des paramètres qui sont déjà prévus dans Revit. Vous pouvez bien sûr venir les personnaliser par élément ici, rajouter des facteurs de charge et les garder bien sûr évidemment dans votre gabarit de base de projet. Donc je vous invite à regarder ça de manière détaillée pour voir si cela correspond à vos méthodes de travail actuelles. Et ici donc vous avez les méthodes de calcul pour les charges apparentes, donc soit additionner la charge véritable et la charge active, soit additionner uniquement la charge apparente. Donc ça changera bien sûr des valeurs de calcul. Je vais garder ici la fonction de base. Et donc vous avez en dernier ici les nomenclatures de tableau. Donc lorsque vous faites le tableau, on va pouvoir extraire des nomenclatures qui vont récapituler les circuits. Vous allez retrouver ici quelques possibilités de changement, donc avec des choix ici sur les libellés. Donc c'est tout simplement le nom du libellé de réserve. Vous pouvez mettre des réserves sur les nomenclatures. Et vous pouvez aussi donc fusionner des circuits multipolaires dans une seule cellule. Donc on verra ça quand on utilisera les nomenclatures de tableau. Donc tout ce que vous paramétrez ici dans les paramètres électriques, il est très important de le conserver dans votre gabarit de base de projet, pour garder toujours les mêmes paramètres entre vos projets.